D'accord. Et dans ces 1600 TWh, il y en a quand même à peu près, sauf erreur de ma part, 450 à 500 qui vont dans les transports. Donc là, en électrifiant, bah vous allez gagner 300 TWh d'efficacité, tout simplement, parce que le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur thermique. Quand vous électrifiez le chauffage, c'est pareil. Quand vous passez de la chaudière à gaz à la PAC, vous gagnez beaucoup en énergie finale. Donc il y a plein d'endroits comme ça dans lesquels vous allez gagner. Il n'empêche, passer de 360 de nucléaire à une fraction significative des 2600 qu'on utilise aujourd'hui, toutes énergies confondues, avec les machines qu'on utilise aujourd'hui, bon courage. Ce qui veut dire que, dans mon point de vue, même un développement rapide des modes électriques décarbonés, quels qu'ils soient, et même une électrification rapide des usages, ne nous évitera pas une grande démarche de sobriété. Et ça sera vrai, même si, et encore j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on souhaitera réindustrialiser, parce que toute l'énergie qui sera mangée par l'industrie ne sera pas mangée par les particuliers. Donc il y a quelque chose de très important à garder en tête. Je disais il y a une dizaine d'années en rigolant que j'étais un décroissantiste pro-nucléaire, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je pense qu'on n'évitera pas une contraction très forte d'une manière générale des usages. Et donc, par exemple, la très bonne voiture électrique s'appelle un vélo électrique. Et le très bon avion du futur, c'est pas un avion à hydrogène, c'est un train. Etc., etc. En particulier pour venir du sud de la France, j'ai rien dit. Et donc... Oui, oui. J'écoute. Absolument. Et donc, même si on met l'accélérateur très très fort sur l'un et ou l'autre, donc les ENR décarbonés ou le nucléaire, j'insiste vraiment sur le fait que ça ne nous évitera pas de baisser très fortement l'énergie nécessaire à notre mode de vie, qu'elle est liée chez nous ou qu'elle soit utilisée à l'étranger. Ça va être de toute façon quelque chose de très significatif. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Alors, je n'ai pas fini, vous en aviez une dernière, c'est les prix et les coûts. Alors, voilà. Alors, en fonction du mode de production, c'est plus ou moins facile de spéculer sur l'un et ou sur l'autre. Alors d'abord, je vous rappelle que dans un système basé sur un marché ouvert, pour ne pas dire libéralisé, vous pouvez n'avoir qu'un lointain rapport entre les prix et les coûts. On l'a constaté il n'y a pas très longtemps, puisque c'est le coût de production marginal qui fait le prix de marché, et ça peut n'avoir qu'un très lointain rapport avec les coûts réels de production de l'essentiel du parc. Donc ce que seront les prix, je n'en ai aucune idée, et donc je vais sortir mon joker pour savoir ce que seront les prix, je ne sais pas. Ça va notamment beaucoup dépendre du fait qu'on retourne vers un système de prix régulé et encadré, ou qu'on ait un système de prix de marché qui sont ce qu'ils sont.